Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des plages nommées dynamiques avec la fonction décalée et la fonction NBValeur. Alors, les personnes qui utilisent Excel ajoutent souvent des lignes ou encore des colonnes de données à des plages de données qu'ils utilisent pour créer un tableau croisé dynamique ou pour effectuer un autre type d'analyse. Donc, habituellement, ils mettent simplement à jour la plage de cellules mentionnées dans l'onglet de formule du ruban, puis réexécutent l'analyse tout simplement. Alors, cependant, vous pouvez tout simplement utiliser des noms de plages dynamiques et ne jamais avoir à mettre à jour la plage de données référencée dans une formule ou dans un tableau croisé dynamique. La gamme se met à jour tout seul automatiquement. Donc, on va voir dans cet exemple au cours de cette vidéo. Donc, pour commencer, on a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit créer des plages nommées dynamiques à partir d'un tableau, soit le créer à partir de formules, c'est-à-dire on va utiliser les fonctions décalées par exemple dans cette vidéo et la fonction NBValeur, soit vous pouvez également le créer à partir d'un cours de VBA. Alors, on va commencer de suite. On va voir comment créer donc une plage nommée dynamique avec les fonctions décalées et NBValeur. Je vais d'abord vous montrer comment le faire avec tableau. Donc, pour créer tout simplement un nom de plage dynamique avec un tableau, vous devez tout simplement sélectionner votre plage de données ou encore sélectionner une des cellules. Vous allez au niveau de l'onglet d'insertion du ruban. Dans le groupe tableau, cliquez sur tableau et là, si votre tableau contient les en-têtes, vous cochez tout simplement la case mon tableau comporte des en-têtes et vous vous assurez tout simplement que la plage nommée de votre tableau correspond bel et bien à votre plage de cellules. Donc lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur OK et cela va créer un tableau Excel où vous pourriez donc l'utiliser comme un tableau croisé dynamique et à chaque fois que vous allez ajouter des données, cela va mettre à jour tout simplement votre tableau sans toutefois modifier le nom. Donc voilà une première possibilité que j'ai expliqué tout simplement. Donc on va maintenant passer et voir comment le faire donc avec une fonction. Alors je vais d'abord nommer ma feuille de calcul. Je nomme ma feuille de calcul data. Ensuite je vais d'abord nommer la plage nommée salaire. Donc on l'a vu également dans les précédentes vidéos comment nommer depuis la sélection. Donc je sélectionne dans cette plage de données. Ensuite je vais au niveau de l'onglet forme du ruban. Dans le groupe non défini, je clique depuis la sélection. Et là je veux tout simplement que cette plage se nomme salaire. Je couche dans la case ligne du haut et là je clique sur OK. Si je vais au niveau de la zone de nom, je vais tout simplement voir ma plage nommée salaire qui a bel et bien été créée. Donc je peux donc me placer dans une cellule, peu importe. J'écris donc la somme des salaires. Voilà. La somme des salaires et je ferme ma parenthèse, clique sur entrée. On a bel et bien la somme des salaires qui est égale à 488 226. Donc voilà en quelque sorte la somme des salaires que je viens de créer. Donc si je vais au niveau de l'onglet de zone de nom, j'ai tout simplement mon nom salaire. Mais maintenant je voudrais donc créer cette plage nommée, cette zone de nom comme une plage nommée dynamique. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je voudrais augmenter des valeurs dans mon tableau, cela ne nécessitera plus le fait de réajuster ou encore de mettre à jour mes valeurs. Donc, pour créer donc le salaire comme une plage nommée dynamique, je vais donc aller au niveau de l'onglet toujours formule du ruban. Donc, je me place, je vais au niveau de l'onglet formule du ruban. Dans le groupe non défini, je clique sur gestionnaire de nom. Dans la boîte de dialogue gestionnaire de nom qui apparaît, si j'ai créé plusieurs noms de cellules, je peux donc cliquer sur modifier pour obtenir la boîte de dialogue modifier le nom, ou je peux modifier tout simplement le nom ici. Je pouvais laisser salaire tel qu'il est. Référence A. Donc maintenant, c'est au niveau de la référence qui sont importants. Je peux donc supprimer tout simplement cette référence puisque je veux utiliser donc la fonction décalée et la fonction NBValeur pour créer ma plage nommée dynamique. Cela signifie tout simplement, donc je vais au niveau de l'onglet de référence A. J'écris donc ma formule en utilisant la fonction décalée. Donc ici, j'utilise la fonction décalée. Alors, décalée, je ne vais pas tout simplement la décrire ici. On sait que décalée a tout simplement comme argument référence, ligne et colonne, hauteur et largeur. Donc, j'entre ma formule avec la fonction décalée. Ensuite, je fais la référence. Je me réfère à la cellule A1. Voilà, ici, ça met directement data. Data qui est le nom de la feuille de calcul. Ensuite, ça sélectionne la cellule A1 avec bel et bien une référence absolue. Alors, j'entre mon point virgule pour entrer le prochain argument qui est la ligne. Je me place à 0 ligne, c'est-à-dire que je calque juste la ligne 1. Ensuite, au niveau des colonnes, je me place à 0, je clique 0 pour qu'il
pour dire que je me place toujours à la colonne A. Ensuite, au niveau de la hauteur, je peux tout simplement entrer dans la formule NBval. J'ouvre dans mes parenthèses. On sait donc que la formule NBval a tout simplement comme argument référence 1, 2 et jusqu'à N. Donc ici, NBval, j'entre tout simplement data AA. Donc, je sélectionne tout simplement toute la colonne A. Donc, voilà, je ferme donc la parenthèse où j'ai terminé avec la fonction décalée. J'entre mon point virgule pour entrer dans l'argument largeur, autant pour moi. Donc, j'entre toujours la fonction NBval où je veux donc entrer ici le nombre de lignes. Donc, voilà, data 1.1. Je peux donc fermer mes parenthèses et cliquer sur Entrée. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique sur OK. Et là, j'ai tout simplement modifié ma référence, c'est-à-dire qu'au niveau de la formule, je clique dans ce fermer. Alors, comme vous pouvez le constater, ma valeur reste toujours salaire, mais lorsque je viens au niveau de l'onglet de formule zone de nom, je n'ai plus le nom salaire. Tout simplement parce que cet nom n'appartient plus à un nom simple, mais c'est une plage nommée dynamique. Donc, si je sélectionne donc la formule que j'ai écrite tout à l'heure et que je me place au niveau des salaires, vous allez donc constater que cela subdimensionne bel et bien. J'ai sélectionné la colonne AA et la ligne 1.1. Donc, cela calcule donc la somme des autres cellules omis, c'est là. Donc, voilà en quelque sorte, je peux donc maintenant créer donc un tableau croisé dynamique. Je vais au niveau, je sélectionne les cellules, insertion, tableau croisé dynamique. Mon tableau contient déjà des en-têtes. Sélectionner un tableau, oui, la plage est bien sélectionnée. Nouvelle feuille de calcul, je clique sur OK. Cela peut prendre quelques temps. Donc voilà, j'ai donc mon tableau croisé dynamique qui est affecté. Je peux donc cliquer sur nom et le salaire. Et j'ai bel et bien le même résultat qui apparaît dans mon tableau croisé dynamique. Alors, on a donc créé cette plage nommée dynamique tout simplement pour qu'à chaque fois qu'on ajoute les données dans la base de données, cela se met à jour automatiquement dans la plage. Donc ici, je veux par exemple ajouter un nouveau nom. Je me place donc au niveau de la cellule. Il est également important de s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre les lignes et les colonnes à ajouter. Donc, j'entre par exemple le prénom Jean. Je vais entrer le salaire qui sera par exemple ici à 45 000. Lorsque je clique sur Entrée, comme vous pouvez le constater, la valeur du salaire ici change. J'ai 34 500, je peux entrer 45 000, voilà. Comme vous pouvez le constater, la valeur de salaire change automatiquement sans que je n'ai mis à jour cela. Et lorsque je viens au niveau de l'onglet de formule de ma feuille de calcul, autant pour moi, j'ai 49 322. Donc, je peux donc actualiser mon tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le constater, Jean apparaît tout simplement au niveau de mon tableau croisé dynamique. Donc, à chaque fois donc que je voudrais, par exemple, entrer une valeur, donc voilà, Jean c'est un féminin, j'entre sur Entrée. Donc, à chaque fois que j'entre, par exemple, un nouveau salaire, je peux entrer, par exemple, un nouveau salaire 50 000, 15 000. Donc voilà, j'entre tout simplement ici, par exemple, maintenant. Comme vous pouvez le constater, cela met à jour automatiquement le salaire sans toutefois avoir réajusté cela ou encore sans toutefois l'actualiser. Donc voilà en quelque sorte comment créer des plages nommées dynamiques avec la fonction décalée et la fonction NBvaleur. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.